Mardi dernier, j'étais présent sur le plateau de BFM Business dans l'émission Les Experts animée par l'éminent Nicolas Dose, accompagné de Christian Poyot, cofondateur et PDG de Micropole, et de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévention à l'OFCE. J'ai débattu sur le sujet dont on entend parler partout, la pénurie de carburant à cause de la grève dans les raffineries. Maintenant, c'est même plus illégitime ou quoi que ce soit, parce que la légitimité, elle est, c'est dans le droit, c'est comme ça. Là, c'est irresponsable presque quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la période, il y a une ouverture, on annonce d'un côté, toujours pareil, on ressasse les super profits total, donc de l'autre côté, bah tiens, et si on mettait des augmentations de salaire, ce qui sur une base économique de chef d'entreprise n'a strictement rien à voir, on partage pas le profit en figeant des salaires pour l'avenir, parce que si l'année d'après, il y a des super pertes, bah on va pas baisser les salaires des salariés. Bon, bah il faut juste que les Français se mettent ça dans la tête. Ça, c'est juste très irresponsable. Et c'est extrêmement malhonnête parce qu'ils détiennent, comme vous l'avez dit Nicolas, les transports ou l'énergie. Et à ce moment-là, ils tiennent tous les Français. Bienvenue pour ce nouvel épisode du journal des Net Investisseurs. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent, le journal des Net Investisseurs est votre rendez-vous de la semaine si vous souhaitez en savoir plus sur les actualités qui touchent vos finances et vos investissements. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet dont on entend parler partout dès qu'on allume la télé ou dès qu'on écoute la radio. Vous l'avez vu dans l'introduction de la vidéo, il s'agit bien de la grève dans les raffineries et par ricochet, de la pénurie de carburant qui touche la France actuellement. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater. Même pas des miettes. Votre portefeuille l'a sûrement remarqué depuis quelques mois maintenant. Le prix du carburant aussi, plus vers le haut que vers le bas. Alors certains salariés ont reçu des primes de l'État contre l'inflation. Et celui-ci a même mis en place une aide de 30 centimes de moins à la pompe pour vous permettre de payer moins cher. Mais en face, la situation géopolitique, la guerre en Ukraine, mais aussi depuis quelques jours cette fameuse grève dans les raffineries Total, font exploser les prix. Malgré les aides, votre ressenti reste le même. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de décrypter ce dernier point rien que pour vous, net investisseurs. Cette grève a commencé il y a déjà plusieurs jours et désormais 21,9% des stations connaissent, je cite, des difficultés sur au moins un type de carburant et ce sont très majoritairement des stations de chez Total Énergie. Mais alors, que revendiquent les grévistes ? Pour faire simple, les salariés en grève de chez Total Énergie demandent une augmentation de salaire à hauteur de 10%, mais également de nouveaux recrutements. Ces revendications s'inscrivent dans un contexte global où le secteur pétrolier enregistre un profit record. Les salariés grévistes demandent alors que ces profits soient redistribués équitablement au sein de l'entreprise. Mais faute d'accord sur les possibles hausses de salaire, la grève est une nouvelle fois reconduite et des secteurs clés, comme celui des transports ou de la santé, continuent d'être particulièrement touchés. La question du jour est donc la suivante. Cette crise des salaires, puisqu'il s'agit bien de cela, pose tout de même une grande question. Avec l'inflation que nous ressentons, pensez-vous qu'une augmentation générale de salaire peut pallier à la baisse du pouvoir d'achat ? Hâte de lire vos réponses. Le lien entre l'actualité de ces derniers jours et vous, net investisseurs, se situe dans la lecture approfondie et concrète de cette information. Tout d'abord, il est important de rappeler que les profits d'une entreprise sont, pour faire simple, un résultat entre ses ventes de produits ou services et les charges qu'elle dépense pour les fabriquer et les acheminer. En cas d'année exceptionnelle, comme 2021 et 2022 dans le secteur pétrolier, on parle de super profits, plusieurs milliards d'euros, qui sont soit réinvestis, soit distribués aux actionnaires. S'il est normal que s'engagent des négociations de salaire chaque année, la situation de super profit ne justifie économiquement en rien des super augmentations de salaire. Car si l'année suivante l'entreprise subit des pertes, elle ne reviendra évidemment jamais en arrière sur les salaires validés à N-1. Le profit se partage donc lorsque l'on est salarié à travers un ensemble de solutions, comme l'épargne salariale par exemple, qui vous permet en interne à votre entreprise de placer une partie de votre intéressement ou participation par exemple, voire d'y engager votre propre épargne. Vous devenez ainsi actionnaire de votre entreprise et bénéficiez de l'ensemble des outils existants, souvent peu fiscalisés, permettant un certain ruissellement de marge créé par la société qui vous emploie. Pour la petite histoire, c'est le cas du grand méchant Total, où le premier actionnaire est l'ensemble de ses salariés. Tout d'abord, un clin d'œil franco-français. C'est bien connu, une grande partie des hausses de salaire ou des primes perçues vont alimenter l'épargne de nos concitoyens, plaçant la France dans les pays les plus fourmis au monde. Soyez donc vigilants si c'est votre cas à choisir des supports un minimum rémunérateurs, car avec l'inflation actuelle, vous pouvez très vite perdre une part de votre capital. Deuxième chose, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service des ressources humaines pour savoir s'il existe des dispositifs d'épargne salariale dans votre entreprise. Si ce n'est pas le cas, rien ne vous empêche de toute manière, si votre employeur est coté en bourse, d'en acquérir des actions en direct via un compte titre.
Allez, je réponds à la question de la semaine dernière. On abordait ensemble l'aide d'1 million que Airbnb va délivrer à ses hôtes pour rénover leur logement dans le cadre de la loi climat. Je vous avais donc demandé si vous êtes plutôt location courte durée comme Airbnb ou plutôt longue durée comme une location en meublé classique. Vous nous avez répondu presque 50-50. Notre avis chez Net Investissement est qu'il est impératif de bien poser à plat votre situation patrimoniale avant tout. Ensuite de réfléchir à votre objectif global et aux moyens financiers et temps dont vous disposez. Ces éléments vous permettront de choisir votre camp. Notre équipe de chefs de projets patrimoniaux est là pour vous aider. N'oubliez pas qu'au départ, le modèle d'Airbnb était je mets à disposition mon bien quand je n'y suis pas pour arrondir finalement mes fins de mois et supporter ma charge de crédit ou de loyer. Depuis, certains d'entre vous se sont spécialisés en acquérant des biens locatifs uniquement loués par Airbnb, d'ailleurs montrés du doigt par de nombreuses villes en France et les pouvoirs publics au global. Donc si vous avez une vision plutôt long terme et que vous cherchez finalement à être assez tranquille, visez la location classique. Si vous avez un bien en revanche, résidence secondaire ou un appartement quelque part que vous n'utilisez pas souvent, optimisez son rendement en le mettant à disposition de cette fameuse plateforme. Cet épisode du journal des Net Investisseurs est désormais terminé et j'espère vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle actu. D'ici là, portez-vous bien. Bye!